Je suis prêtre depuis 1987. J'ai été ordonné diacre au milieu des événements de ce qu'on appelle les événements ici des années 80. Je suis donc depuis 1997 aux côtés de Monseigneur Calvé, le vicaire général ici, et mon rôle dans le diocèse a été d'être le lien de l'Église avec la société. La situation en Nouvelle-Calédonie se complique depuis le 13 mai, où il y a eu des barrages et des incendies sur la route. Et cela est une dizaine de jours. Du reste, ça continue encore aujourd'hui. Et ce sont des jeunes qui, avec un groupe dit la CCAT, comité de coordination des actions contre le dégel électoral en Nouvelle-Calédonie. Donc voilà comment ça a commencé et c'est pas fini, ça continue encore aujourd'hui. On est en date du 5 juin et il y a encore des barrages qui se montent, qui se défont et on entend encore des coups de feu ici et là encore. Donc c'est pas fini. L'Église catholique et les églises protestantes sont appelées églises historiques parce qu'ils sont là depuis 1840. Et nous avons pris l'habitude, ces églises-là, de nous retrouver dans les temps difficiles pour reconsidérer les choses et donner une parole de réconfort, une parole d'espérance au peuple chrétien ici, quelles que soient ses dénominations. Il y a donc eu ces lettres écrites par les églises, une lettre écrite par les églises lue le jour de la Pentecôte. Et puis, il y a des prières aussi qui se font dans les églises et les temples à ce sujet. Le contenu de la prière, c'est d'abord une action de grâce à Dieu pour ce magnifique pays qui est le nôtre. Ensuite, il y a une invocation à l'Esprit Saint pour celles et ceux qui ont la charge de notre devenir ici en Nouvelle-Calédonie, nos frères et sœurs qui nous rendent le service de la politique. Et puis, en troisième lieu, un appel aux chrétiens que nous sommes à véritablement vivre notre vie de foi dans le concret de nos relations les uns avec les autres. Nous avons une deuxième prière qui est en fait la première prière qui avait été écrite dans les années 80 que nous utilisons aussi. C'est une prière que en commun avec nos frères et sœurs protestants qui rappellent les mêmes choses et qui rappellent surtout la poignée de main de Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur qui nous a valu des années de paix après. Et dans la prière, il est question de cela, que si cela était possible hier, ça l'est toujours aujourd'hui. L'Église reste encore l'un des rares lieux où les gens se rencontrent pour célébrer ensemble. Et il y a une parole d'invitation à la paix qui est entendue, mais la situation est difficile, mais aussi on se met à passer des messages à la société calédonienne et particulièrement aux jeunes, parce que ce sont les jeunes conduits par des adultes certainement qui ont mis le feu et provoqué les incendies dans la partie industrielle de Nouméa. Dans le passé, on a fait appel aux églises pour tel ou tel conflit. En Nouvelle-Calédonie, comme dans l'Océanie en général, les églises, parce qu'ils ont été là avant les nations qui sont arrivées après, ont toujours été reconnus, on leur a toujours reconnu cette place. J'y participe moi-même dans beaucoup de démarches de médiation et de renouer les liens du dialogue entre les gens. Mais l'Église catholique, comme les autres églises aussi, ont participé à des dialogues ou à initier des dialogues dans ce sens pour que s'il n'y a pas la paix, il y ait au moins un respect pour que ce désir qui est en nous, la paix, puisse revenir. Et au moment où je vous parle, c'est crucial que nous nous asseyions les uns aux côtés des autres parce que dans les 35 ou 40 ans que nous a sortis des événements des années 80,
Nous avons parlé de vivre ensemble, mais nous ne sommes pas toujours assis les uns aux côtés des autres. Et c'est important que nous puissions le faire ici en Nouvelle-Calédonie, les hommes et les femmes des origines que nous sommes, parce que la Calédonie est un panel de couleurs. Et au-delà des couleurs, on va réapprendre à conjuguer les couleurs de nos cœurs pour qu'une parole de paix, de concorde puisse être la nôtre ici en Nouvelle-Calédonie et donner sens à ce vivre ensemble qui est la réponse à tous nos problèmes.